cette année, on a le site Global Game Jam qui a déjà été validé. Ça veut dire qu'on peut d'ores et déjà vous affirmer que 3e week-end de janvier, la Global Game Jam est à nouveau hébergée sur Bordeaux. Et du coup, ce sera à éviter. Voilà, 3e week-end de janvier. Et comme je vous disais, c'est allé très très vite, même un peu trop vite. On a été contacté récemment, c'est Tony qui s'en est occupé. J'ai pas fait les présentations. Nous avons. On s'en fout. Audrey. Comment est-ce que c'est ton prénom? C'est pas très long. Audrey, trésorière de l'association. Baptiste, secrétaire. Salut. Nous avons Tony, qui est Game Jam Manager, qui prend en contact avec les directeurs, etc. pour organiser ce grand événement. Nous avons 2 membres qui ne sont pas là, 2 community managers. Et Simon, c'est vrai, ça fait 3, qui organise des soirées au random post-game jam, j'en parlerai après. Donc, oui, je vous disais, c'est donc allé très très vite. On a été contacté par l'Université de Bordeaux, qui a vu ce qui s'était passé au niveau universitaire à Grenoble. Il s'est passé une scientifique game jam. Donc en gros, le thème doit être certainement scientifique. J'ai pas suivi, Sony. Alors c'est pas... Voilà, ça peut être le magnétisme, ça peut être voilà, le boson de Higgs, ça peut être n'importe quoi. Et du coup, sur Bordeaux, ils aimeraient organiser ça. Et ils ne savaient pas qu'il y avait un organisme qui organisait les Game Jam sur Bordeaux. Ils sont tombés sur nous par hasard. Ils nous ont contactés, donc en fait il y a déjà une autre Game Jam encore de prévu qui aura lieu le 3 et 4 mars. Donc ça va faire 3e week-end de janvier, 3 et 4 mars, donc c'est tous les 1 mois et 1 semaine à peu près. Et ce sera à l'Université de Bordeaux, c'est eux qui fournissent les locaux. Voilà. Donc en général on aime bien organiser 3 Game Jam par an. On a déjà les 3 Game Jam dans l'année qui sont planifiés, validés, organisés, etc. Voilà. Si vraiment vous êtes super motivé, c'est-à-dire que si on dépasse les 100 inscrits à la Scientific Game Jam ou à la Global Game Jam, on pourrait très bien organiser une Game Jam supplémentaire au mois de mai, si vraiment il y a des gens qui... Quelle motivation. On a une grosse nouvelle aussi, un truc qui nous a fait bien plaisir, c'est que le site Flat 226, il est tout neuf, tout nouveau, tout beau. On peut s'inscrire dessus, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Baptiste n'est pas que secrétaire de l'association, il est aussi codeur entièrement de tout le site. Voilà. Donc j'aimerais qu'on le remercie. S'il y a des bugs, il faut lui remonter. De toute façon, vous allez avoir affaire avec Baptiste, puisque la dernière Game Jam qui a eu lieu en mai, la Game Jam qui était en même temps voilà, le projet Link avec des partenaires, il y avait déjà une interface d'upload des jeux en ligne. Donc il y avait une adresse pour uploader le jeu. Là, on a été un peu plus court, on n'a pas eu le temps de la fusionner avec le site actuel. Donc vous allez, quand vous allez avoir terminé votre jeu, vous irez voir Baptiste et il vous donnera l'adresse web à laquelle il faut uploader son jeu. Okay. Parce qu'on n'a pas trop aimé dans les premières années passer avec les clés USB, récupérer tous les jeux, c'est super. Voilà. C'est chiant aussi, ouais, effectivement. Je n'osais pas le dire, voilà. Sur le site, il y a des news, on ne tient pas encore tout à jour, il manque vachement de contenu, etc. Mais ça va venir progressivement, ça vient juste d'être mis en ligne. Là, c'est la rentrée, on est au taquet. Oui, je suis en train de m'excuser parce que le site est vide. Voilà. Mais on a des beaux projets pour le site. Voilà. Quoi d'autre? Ben si, quand même, le nom de la Game Jam. Vous avez dû remarquer que la Game Jam a changé de nom pour les habitués. Avant, ça s'appelait Game Jam Bordeaux. Dièse 1, dièse 2, dièse 3. Ouais, je dis dièse parce que je suis vieux, je dis pas. Du coup, on a renommé ça en Game Jam Plus. Pourquoi plus? Parce qu'il y a toujours plus de participants, on a toujours de plus en plus de partenaires, et on voulait aussi vous proposer plus de thèmes, entre guillemets. Okay. Vous allez voir ça après. En parlant des partenaires, justement, nous avons le random. Comme vous le savez déjà, à chaque fois qu'il y a une Game Jam, on organise une soirée random le mercredi qui suit ou celui de la semaine d'après. Là, il n'y aura pas d'exception. On ira au random, je ne sais plus si c'est mercredi d'ailleurs ou si c'est mercredi d'après, il faudra voir avec Simon. Je n'ai pas chauffé la date.
pour faire tester les jeux. Et depuis quelques temps, il y a l'organisation d'un petit vote du public, de tous les playtesteurs, en fait, de tous les gens qui viennent à cette soirée. Ils testent les jeux, ils votent, et l'équipe qui est l'équipe vainqueur, en fait, gagne un mètre de shooter. Pour faire... Et ce coup-ci, pour la Game Jam Plus, ce n'est pas tout, il y en a toujours plus. On a un partenaire en la personne de Fabzat, l'entreprise de Fabzat. Est-ce que vous connaissez Fabzat? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Oui. C'est tout simplement une entreprise qui fait de l'impression 3D. Qui fait de l'impression 3D de qualité. Qui a déjà son plugin dans des jeux comme, je ne sais pas si vous connaissez World of Warcraft. Voilà, un petit jeu indé ça. C'est bien ça. Donc, par exemple, vous avez un avatar, vous avez le plugin, tac, vous demandez l'impression de votre avatar et quelques jours plus tard, vous recevez votre avatar imprimé en 3D chez vous. Voilà. Et là, ils nous ont fait des petits cadeaux pour officialiser le partenariat avec le Fun 226. Donc, à la soirée du random, si vous décidez d'inscrire votre jeu pour qu'il soit soumis au vote du public au random, vous pouvez gagner des lots offerts par Fabzat, notamment le dernier produit en date, qui est des coques de téléphone imprimées en 3D, Hearthstone. Ah oui, les cartes. Donc les fronts et les backs. Donc là, en l'occurrence, si je me souviens bien, c'est Dr. Boom, qui est classe. Mais on a aussi d'autres figurines. Donc nous avons confirmation de la date. Ce sera le mercredi 29. Mercredi 29 novembre. Donc pour cette soirée, on ne va pas vous embêter avec les questions là tout de suite maintenant. Ce qui va se passer, c'est que dimanche après-midi, je pense que c'est un bon moment pour venir vous embêter. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas dormi, vous avez faim, vous êtes en plein rush final. On s'est dit que vous avez au café. C'était un drogué au café. Drogué au café. Voilà. Et donc du coup, c'est le moment où on va venir vous faire chier et vous demander si, vu l'état d'avancement de votre jeu, vu le fun de votre jeu, etc., est-ce que vous décidez ou pas d'inscrire votre jeu au vote du public au random. Parce qu'on va récupérer le jeu. On va récupérer l'upload sur le serveur et c'est l'état Game Jam. Il y a des fois des gens qui poursuivent le jeu après la Game Jam. C'est l'état du jeu à la fin de la Game Jam qu'on présentera à la soirée du random. Donc du coup, dimanche après-midi, vous en saurez un petit peu plus sur si oui ou non vous pouvez présenter votre jeu à la soirée. Parce qu'on dit souvent que une Game Jam c'est pas une compétition, et là en l'occurrence, la soirée au random commence à créer un peu la compétition, et on voudrait vraiment garder le principe Game Jam où les gens viennent pour le plaisir, le fun, etc. Ils ne sont pas obligés de participer à un concours. Ouais, mais sur un gratuit. C'est quoi? Non, sur un bord gratuit, c'est cool. Oui, oui, vraiment. Ok. Ça c'est fait. Alors, on a le random, on a Fabzat, et exceptionnellement, et certainement maintenant et pour les futurs Game Jam qui en tout cas se passeront dans le coin, on a le Foufou qui est partenaire. Oui. Mais, ça serait pas cool de débarquer à 85 dans le Foufou. Ah bon? On peut les faire venir. La prochaine fois, on peut leur proposer de venir faire à manger alors qu'ils ne sont pas ouverts le week-end. Ouais. Ça peut leur faire plaisir. Non, mais en plus, oui, sérieusement. Je sais pas. Oui, c'est la montagne qui va. Donc, comment se traduit ce premier partenariat avec le Foufou? C'est pas compliqué. S'il y en a ce soir qui veulent aller manger au Foufou, allez-y. Moi je vous accompagne, je ne sais pas encore si je mange là-bas ou pas, mais quoi qu'il arrive, je dois l'appeler vers 20h10 pour lui dire qu'on arrive à 20h30 et il faut que je lui donne le nombre de gens qui viennent. Okay. Et quand on arrive là-bas, alors c'est pas grand-chose mais c'est déjà pas mal pour un partenariat, on arrive, on commande, on commence à manger et pendant qu'on mange on prend les prénoms de tout le monde, on fait un tirage au sort et il y en a un qui aura le repas offert. Voilà. Il y en a qui paye. Hein? Un qui paye pour lui. Je vais l'appeler, je vais lui dire ça. Ah bah dommage, c'est bon. Le mec on se passe des bons
pour les horaires, j'ai rien oublié. Oui, je vais basculer en même temps. Alors, on va être dans les temps. Les horaires, vite fait, de toute façon vous les connaissez. Aujourd'hui c'était l'accueil à 18h, 20h à Montsutel, donc en 10 minutes, et c'est 48 heures tout rond. C'est-à-dire jusqu'à dimanche soir, 20h. Dimanche soir, 20h, on peut clôturer donc on clôturera, on clôturera la possibilité d'uploader les jeux. Après on pourra quand même les récupérer, mais on gardera les jeux en état fin de Game Jam, et puis on récupérera les autres un peu plus tard. Pour faire dodo. On fait quoi? C'est facultatif. Vous avez dit, il y en a toujours un qui fait la blague, donc j'attendais le max. Vous n'allez pas la faire, quoi. Chaque fois, il y en a toujours un qui avait compté dormir. Donc, pour faire dodo, vous avez juste ici, là. On va éteindre comme ça. C'est ce qu'on appelle depuis très récemment la salle noire. Donc, vous pouvez aller dormir dans la salle noire. Et s'il n'y a pas trop de monde, et a priori pour l'instant on a réussi à placer tout le monde, il y a une des deux salles, là ici derrière, la salle 2.4 qui est disponible, on mettra personne dedans. Donc ça fait 2 salles pour dormir, je pense que ça va suffire. Bien sûr, vous pouvez dormir sous vos tables, dans la même salle, où vous codez. Sur les gens. Vous pouvez dormir sur les tables. Dans les salles dans lesquelles vous êtes situés, il y a des multiprises. Il y en a certaines qui sont reliées à une prise. Il y en a certaines qui sont carrément encastrées dans le mur. Que ce soit l'une ou l'autre. Merci de les laisser à leur place. Nous apprécions. De toute façon, il y a une puce GPS en son avant. Dans la multiprise. Au niveau de la sécurité. C'était de la provo. Au niveau sécurité, alors là, on n'a qu'une seule entrée, qu'une seule sortie, c'est la porte par laquelle vous êtes rentré. Mais celle-là, elle sera ouverte en permanence. C'est pas comme avec Epitech ou là, ce sera ouvert tout le temps. Okay. Donc, vous, si vous voulez sortir et rentrer, pas de souci. Si tout d'un coup vous voyez quelqu'un qui débarque et qui veut foutre le bordel ou autre, soit vous êtes capable de lui casser la gueule et vous le sortez à coup de pied dans le cul si ça vous fait plaisir. Tant que je ne vois pas, je ne suis pas responsable. Quoi? Et donc bien sûr, la sécurité, tout ce qui est incendie, etc. On crie au feu, on sort tout le monde, etc. Ça, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est le bon sens. Donc comme je dis, c'est un seul accès. Autre chose, à l'étage intermédiaire, donc au premier étage, il y a un endroit où il y a, je ne sais pas, pour ceux qui l'ont vu, une grosse boîte en carton, en bois,